Bonjour, bienvenue sur le Continuum. On était en examen, c'est le débriefing de l'examen de Sadio. C'est pas le Sadio de Manchester United. Non, c'est Manchester. Non, Liverpool, maintenant il est à Bayern. C'est Sadio, c'est un petit, il a 18 ans. Bon niveau, mais commet souvent des erreurs. Donc on est sorti. Le matin, souvent, on est au centre d'examen de Cergy. Le matin, souvent, à Cergy, on prend la direction Rouen. Ça, tout le monde le sait. Mais là, nous avons pris la direction Paris. J'avais oublié que c'est l'Aïd, donc les routes sont moins chargées. L'inspecteur lui a demandé de suivre la direction autoroute. Conduite autonome, bien. Sauf, à l'entrée du giratoire, il y a 2 voies et l'autoroute était à gauche. Tu es resté sur la voie de droite. Ça, c'est pas grave. Il a corrigé, tu es bien rentré, tu as bien contrôlé. On est arrivé sur l'autoroute. Entrée magnifique. Contrôle de l'angle mort, tu es resté en 3e. Tu as poussé la voiture, tu as mis la 4e lorsque tu es rentré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'autoroute, il y avait un peu plus de voitures. Mais tu as voulu mettre ta 6e et ta 5e. Mais non, ce n'est pas une obligation. Puisque si devant ça ne roule pas, toi aussi automatiquement, tu dois t'adapter à ce que tu vois. Ça veut dire que tu pouvais rester en 4e. Et il te l'a reproché. Respecte la distance de sécurité. Tu es parti en 5e, tu as mis la 6e, tu étais à 80-90, tu pouvais rester à 70 et rester en 4e, puisque devant, ça ne roulait pas. Ok. Sortie magnifique. On est sorti vers le McDo de Cergy Préfecture. Après, qu'est-ce que l'inspecteur t'a dit? Il t'a dit, prenez la voie qui va tout droit. Donc, il te donne des indications. Alors, quand on te dit quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les informations. Tu cherches les informations verticales, ça veut dire les panneaux, et les informations horizontales, ça veut dire les marquages au sol. Et l'inspecteur t'a dit, prends la voie de gauche, il faut observer les marquages. Il te l'a dit. Tu as pris la voie de gauche, clignotant angle mort, tu es sorti. Et puis nous sommes arrivés sur la petite cité. Bataille à droite, bataille bien réalisée, propre. On est sorti. Il a jugé ton arrêt au stop de sortie du parking. Et lorsque tu repars, à chaque fois, c'est ce que je te corrige. Lorsque tu es arrêté au stop, quand tu repars, tu es très lent. Dès que ton cerveau te dit que c'est positif, il faut repartir, qu'est-ce qu'on fait? On dégage. Il faut vite sortir. Ok, Sadio? Donc, maintenant, on est sorti, on est revenu, on a pris à droite, au feu, tout droit, arrivé au giratoire de Jancy, à droite, au feu, à gauche. Bien. Et qu'est-ce qu'on te répète? On le sent. Celui qui coupe la route n'est jamais prioritaire. Là-bas, tu l'as bien fait, au premier feu. Au deuxième feu, à 5 mètres du centre, tu as coupé la priorité à une personne qui allait en face et nous, on tournait à gauche. Donc, tu devais faire l'indonésienne. Je te l'ai toujours répété. Lorsqu'on est en position de faire l'indonésienne, l'autre usager peut nous couper la route, mais nous, on ne coupe jamais la route. Et s'il y a des usagers, sauf si ça bouchonne et que l'autre usager te fait des appels de feu ou bien te fait un signe de passer, là, tu passes. Tu vois, c'est en face. Nous, on allait à gauche et là, elle allait tout droit. Donc, en conclusion, c'est là, refus de priorité. L'indonésienne, celui qui se trouve à ta droite est toujours prioritaire. Donc, là, nous tournons à droite. La voiture jaune ne peut pas être prioritaire parce qu'elle est à notre gauche. C'est là, elle vient de couper la priorité à cette voiture. Toi, c'est ce que tu as fait. Ok? Parce que nous, on est à sa droite, on doit passer avant elle. C'est ça. Merci, à plus, Sadio.